Après sa brève entrevue avec l'humaine démoniaque, Arisha n'avait aucune raison de laisser un parfait étranger aller et venir sur son sol simplement parce que celui-ci en éprouvait le désir. Fort heureusement, pour lui comme pour elle, le dialogue ne lui était pas inconnu. De ce fait, un échange put s'instaurer entre les deux hybrides. Et même si la houle était de mise dans l'intonation d'Arisha, nul mouvement hostile n'était à recenser. Méfiance qui ne put échapper à l'indésirable, mais plutôt que de provoquer sa vis-à-vis, ce dernier choisit de se présenter. Il disait s'appeler Simba, révélant par la même occasion son appartenance à un clan, un dénommé Azur. Chose qui n'avait mais alors aucun sens pour Arisha. Depuis toujours tapi dans sa solitude et la chasse, l'elfe araignée ne connaissait rien de la vie en communauté, et encore moins l'existence d'autres individus semblables à ce Simba rôdant dans les parages. À cela, deux questions se soulevaient. Soit il s'était trompé d'endroit, soit il avait perdu l'esprit, mais dans les deux cas, il n'était pas le bienvenu en ces lieux. Avant de recevoir, il te faut d'abord donner. Un retour pour le moins inattendu. Que pouvait bien espérer l'hybride, hormis les réponses que Simba venait de lui fournir? En réalité, c'était très simple, mais compliqué à la fois. Il était bon de savoir que Arisha ne se montrerait docile que si elle jugeait l'individu digne d'intérêt, ou plus exactement, de confiance, chose encore méconnue de son visu. Et pour cela, il allait devoir l'aider. Oui, l'aider. Sans compter que ce à quoi elle songeait présentement relatait un fait difficilement surmontable. À savoir qu'il était bien entendu question de la bestiole qui lui avait causé tant de tort récemment, cette espèce d'insecte dont elle ignorait le nom. Pourtant, tout dans cette région n'avait plus aucun secret pour elle, à croire que Mère Nature avait eu une envie subite de lui faire une surprise. Quoi qu'il en était, Arisha s'en serait bien passé. Tu n'es rien pour moi, ce qui doit être aussi le cas pour toi. Comprends alors que je me contente de te chasser, sauf si bien sûr tu m'aides à tuer quelque chose. De là, une courte pause se fit, comme si l'hybride cherchait l'attitude à adopter. Je n'ai aucune envie de partir d'ici, mais depuis cette nuit... Que c'était difficile de parler à quelqu'un doté de la même intelligence que soi, lorsque l'on était une adepte du langage animal. Arisha dut prendre une longue et profonde inspiration afin de pouvoir continuer. Ce monstre n'a rien à voir avec les Gualipés dont tu choisis. Ou tu pars maintenant, ou alors tu attends avec moi la tombée de la nuit jusqu'à sa venue. Tu décides quoi? Claire et sèche à la fois. Mais au moins, Simba savait à quoi s'en tenir désormais. Et comme avait pu lui faire comprendre l'hybride, le choix lui en revenait à présent.